Mes très chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour cet été 2022. Une guidance qui va être scindée en deux parties. Vous retrouverez bien évidemment le timing en dessous de cette vidéo. Une première partie pour votre mois de juillet et la seconde partie pour le mois d'août. Alors, je tiens à le préciser, je le souligne toujours, pour celles et ceux qui le savent et pour celles et ceux qui ne le savent pas, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Une guidance, une vidéo, c'est important de la regarder plusieurs fois. Donc si vous la découvrez au mois d'août, essayez quand même de regarder, de prendre le temps de regarder cette vidéo dans son ensemble et vice-versa. Si vous l'avez déjà regardée en juillet dans son entièreté, pourquoi pas la regarder de nouveau au mois d'août. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde une vidéo une seule fois, on loupe les informations et entre-temps, nous évoluons. Donc c'est de pouvoir voir peut-être ce qu'on n'a pas entendu sur le moment donné et puis voir aussi si ça correspond bien à notre axe d'évolution. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de chaque vidéo parce que j'apprécie énormément les commentaires. C'est important déjà pour vous en termes de partage. Et puis ça motive d'autant pour certaines personnes. Et puis me concernant moi, ça me permet aussi d'avoir le plaisir de vous accompagner en parallèle et de vous suivre quant à votre chemin d'évolution tout simplement. Donc, si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, si vous souhaitez trouver le timing, si vous souhaitez me consulter, que ce soit par téléphone à distance, par visio ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, à peine une demi-heure de La Rochelle, n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens sous cette vidéo et de toutes les informations via mon site. Et puis, dernière chose, il va soit que cette guidance demeure générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde ou peut-être pas au moment où vous allez la découvrir. Donc c'est pour cela aussi que c'est important de laisser faire le temps et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà mes chers amis. Alors c'est parti, nous allons découvrir votre énergie pour ce mois de juillet, comment ça se manifeste, vers quoi on évolue. Ces trois cartes-ci seront peut-être des cartes de points d'appui supplémentaires. Et puis cette carte-ci, c'est en fait le conseil qui vous est donné pour cet été et pour tout l'été. D'accord ? Donc celle-ci ne changera pas et puis on terminera avec le petit message de l'oracle des anges. Avec le petit oracle des anges, pardon. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie pour ce mois de juillet, mes amis Cancer ? Wow, ça bouge, c'est l'éveilleur. Bon, alors attention, cet été, ça pulse. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir votre vidéo ascendant et ou lunaire s'il est différent. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de belles dynamiques de libération, de guérison, de mouvement, de changement pour cet été. Avec la carte de l'éveilleur, nous sommes sur une période, alors d'une part, où on a tiré peut-être profit, leçon de certains enseignements, au long cours et selon ce que l'on a travaillé, traversé. Que ce soit sur soi, mais que ce soit aussi sur les autres. Ça nous donne quand même une tendance au bouleversement. Alors si ça n'est pas le cas, vous y tendez. Semble-t-il, sur ce mois de juillet, il pourrait y avoir quelques changements, il pourrait y avoir aussi des sorties de crise ou peut-être des petits passages de crise existentielle, mais qui seront uniquement nécessaires pour pouvoir vous recentrer pleinement au fond de vous, d'accord ? C'est pour vous amener tout ça à un éveil ou un réveil. C'est le principe même de la carte de l'éveilleur, la carte 51 dans le Tao. Cette carte, elle nous demande si vous n'y êtes pas encore ou si vous êtes en chemin de compréhension par rapport à certains cycles d'apprentissage que nous traversons toutes et tous et qui ne restent, je le précise, que des passages. Quand on rentre dans le tunnel, on en ressort, il y a une sortie. Donc peut-être ça vous dit, écoute, s'il y a des choses qui ne se manifestent pas encore ou qui bloquent encore, peut-être parce que tu as encore besoin de comprendre et de ramener un peu plus de rationnel, un peu plus de pragmatisme à ta vie. Vous êtes un signe d'eau, c'est une signe d'eau qui vous parle. Donc forcément, chez vous, amis Cancer, l'émotionnel est extrêmement dense, d'accord ? Dès que ça vient appuyer sur l'émotionnel, ça fait un peu comme une cocotte minute. Ok ? Tout n'est pas qu'émotionnel et il faut aussi aller dans cette notion de juste équilibre, chercher ce qui est rationnel ou adopter parfois une vision plus pragmatique des choses de la vie. Donc ici, l'éveilleur vient vous éclairer si vous êtes en chemin déjà ou en passe. L'éveilleur vient vous dire, écoute, là, il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu allèges ta conscience et il faut que tu puisses voir ce qui doit être vu. L'éveilleur vous amène aussi une énergie extrêmement dense, extrêmement vive, on va le dire ainsi, pour vous permettre de vous accomplir, de faire face à certaines situations pour vous trouver des solutions. Vous amenez à en trouver, parce qu'il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est vous. Donc, en fait, vous amenez à trouver une solution. D'accord ?
Il y a des réponses ou des solutions qui peuvent se manifester au ciel. Mais tout dépend bien évidemment de ce que vous allez traverser, ami Cancer. Parce que chaque personne est différente et chaque situation est aussi différente. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, on va regarder en fait le conseil pour l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cet été? On nous dit, vous le faites déjà. Bon, ben, il semblerait que vous soyez déjà sur le chemin. Vous le faites déjà, c'est revenons à une attitude pragmatique, ce qui nous fait sortir peut-être de certains déboires d'envahissement en sphère émotionnelle. Et donc, à partir de là, on arrête de réfléchir. On continue à faire confiance, on continue à avancer sur le chemin. Faire confiance, c'est la boussole. Avoir confiance, c'est notre boussole. En nous, dans la vie, ou que sais-je. De toute façon, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais presque. Si on veut vraiment avancer sereinement, on n'a pas le choix à un moment donné de se dire, bon, allez, j'ouvre les bras, j'accueille la vie, je fais confiance. D'accord? Donc voilà le conseil qui vous est donné. Alors, pour certaines et certains, bah, ça viendra, si vous voulez formuler une sorte de point de liaison par rapport à ce que vous vivez, ce que vous travaillez, donc vous le faites déjà. Et puis à d'autres, bah, vous êtes en chemin, mais voilà quel est le conseil que l'on vous insuffle et qui serait intéressant d'adopter pour cet été. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, nous avons la carte 3, qui est la carte qui représente en fait le mouvement, le voyage. Donc il y a bien quelque chose qui, vous voyez, je vous parlais de bouleversement, de mouvement, c'est ça, hein. On avance, il y a quelque chose qui est en train de se produire, carte 41 qui s'ensuit, et carte 26. Alors, ça a bougé, ami Cancer. Carte 3, donc nous sommes sur une notion de découverte, de voyage, de transformation, de quelque chose qui bouge, qui se met une fois de plus en mouvement avec la carte 41. Bon, bah, ce que ça nous dit quand même, c'est que ça se met en mouvement pour vous permettre d'atteindre des ressources, pour vous permettre d'atteindre peut-être un certain souhait, pour vous permettre de trouver des solutions pour certaines et certains, pour vous amener à pouvoir aussi, nous avons la carte 41 et la 26 qui s'ensuit, atteindre un cycle de guérison, d'accord? On arrête avec un certain schéma, maintenant, on ne se pollue plus l'esprit, on ose aller dans la transformation. Vous faites partie de ces signes qui aimaient bien quand même vos schémas d'acquis, hein, vos petites zones de confort, comme on dit. Ben oui, mais si on veut faire bouger les choses, il faut se réveiller parfois. Et là, ben, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que là, on vous invite et on vous dit de toute façon, tu es sur une voie de transformation, donc ose-toi, tente-toi, d'accord? Tente-toi à évoluer. Évoluer, certes, mais aussi bouger de l'intérieur. Avec la carte 41, ce sont nos ressources. Donc, aller puiser au fond de nous pour nous permettre, eh bien, d'avancer et d'atteindre ce souhait. Avec la carte 26, on vient vous dire souhait, projet, création. En termes de définition, là, on est quand même sur une notion d'écrire un nouveau chapitre. Nouvelle dynamique, mouvement, donner du mouvement à sa vie. Donc là, vous avez des clés en main. En fait, c'est ça que je ressens. Vous avez des clés en main. Maintenant, personne va ouvrir la porte à votre place. Il faut y aller, ouvrir cette porte du voyage. C'est vraiment le bon moment pour vous. N'oubliez pas, c'est en vous. C'est là, vous le faites déjà. Ok? Ça a peut-être mis du temps pour certaines et certains. C'est vrai que ces derniers mois... surtout on l'a ressenti entre mars, avril, mai, entre les lunaisons, les éclipses, les aspects astrologiques, vous qui avez été pas mal impulsé, impacté. Bon, ça se met en place, ça a été lent, ça a été un peu freinant, un peu agaçant, je vous l'accorde. Mais on y passe toutes et tous. C'est pas la peine de rester dans l'immobilisation. Maintenant, c'est le moment pour vraiment aller de l'avant, tout simplement. Là, vous êtes prêts. Hein. Prêt, tout prêt. Alors, du coup, en parcourant ce chemin, en suivant ce que je nomme un peu le chemin d'initiation, le chemin initiatique, quel va être le mouvement pour la suite? Et puis on recouvrira bien évidemment pour le mois d'août, vous verrez. La carte 22, une nouvelle direction, un nouveau choix. Alors, on peut opérer de nouveaux choix, déjà, avec la carte 22. Et ici, on nous dit, on peut être apte à prendre des décisions, et les bonnes décisions, d'accord? De toute façon, a priori... Ah oui, d'accord. Ben, a priori, vous voyez, prendre une décision, faire de nouveaux choix, changer peut-être de direction aussi, pour nous amener finalement, avec la carte 23, et vue comme elle est positionnée sur votre tirage, à arrêter de se perdre, à arrêter de détruire, à arrêter de s'inquiéter, à arrêter
peut-être aussi de répéter des schémas qui seraient un peu toxiques pour nous. On arrête quelque chose pour se relier d'autant. Je vais vous donner des exemples. Là, avec la carte 23, c'est la petite souris. Qu'est-ce qu'elle fait, la souris? Elle mange tout. En fait, c'est la destruction, la souris. Mais dans le cadre de votre tirage, à vous aussi, puisqu'elle est déjà sortie, je crois, pour un, je ne sais plus quel signe, pas située de la même façon, mais elle est sortie. Eh bien, là, pour vous, c'est vraiment cette configuration qui dit, bon, il est temps maintenant de choisir un chemin qui nous fera basculer dans quelque chose qui sera plus productif, d'accord, plus abondant, et qui va nous permettre, avec la carte 25, de nous engager concrètement. Nous engager sur un partenariat au niveau de l'amour. J'arrête d'être possessif et jaloux. Ou jalouse. J'arrête de m'en faire. J'arrête ce schéma toxique. Je vous donne un exemple badaud, mais je vous donne un exemple. J'arrête de manquer de confiance en l'autre. Si vous êtes sur le professionnel, j'arrête de me dévaloriser et de me faire du mal. Je me relie à mon être intérieur, à mes ressources. N'oubliez pas les ressources. Je me relie à ce qui est bon et beau en moi. Je me relie à ce qui vibre. Je ne me relie pas à mes peurs. Je ne me relie plus à tout ce qui peut être freinant, immobilisant, contraignant, ce qui vient me torturer l'esprit. C'est pour ça que je vous parlais. Et voyez, ça fait référence les deux finalement à et lâche un peu ton mental. Et lâche ton dépassement émotionnel. Ou lâche peut-être aussi, lâche tes histoires du passé. Lâche ce qui tourne en rond dans ton esprit, ok? C'est passé. Et ce qui est passé, je suis au regret de vous annoncer que c'est mort. D'ailleurs, ça fait peut-être 5-10 minutes que je vous parle. Ce temps-là est mort aussi. C'est comme ça, c'est derrière. On ne construit pas avec son passé, on en tire juste le son. Et justement, là, on vous demande de vraiment, au-delà d'en tirer le son, parce qu'il y a une nette compréhension qui va arriver ou qui est en chemin, c'est de basculer à le mettre dans l'être, certes, mais dans le faire surtout. D'accord? Il y a l'être et le faire. Et bien là, c'est de passer de l'être au faire. Mais il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Je le ressens. Il n'y a pas que dans les cartes, bien évidemment. Il y a cette énergie que je ressens. Lorsque je vous effectue un guidance ou tirage, vous savez que je suis toujours connectée. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Et alors, avec les veilleurs, juste un petit détail, mes amis. Cancer, si on ne se réveille pas de soi-même, la vie nous mettra un coup de pied aux fesses, je vous le dis. Donc, c'est peut-être soit une crise, parce que c'est une crise ascensionnelle et ou ascensionnée de quête de transformation pour adopter un changement qui va nous amener à une fracture extrêmement profitable, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez ou la question que vous vous posez, soit les veilleurs, c'est la foudre qui va vous tomber dessus, et là, ça risque d'être vécu de façon moins sympathique, forcément. Quand on ne veut pas se confronter à ce qu'on doit changer ou voir, ça gratte toujours un peu, comme diraient certains amis. Donc là, vous avez des clés en main, mais vraiment importantes. Des belles clés, les clés de l'avenir. Bon, cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous insuffle ce que vous devez accomplir. De quelle façon? La lune. Tout à l'heure, il me semble que je vous disais sortez des confusions, sortez des insécurités, sortez des peurs et sortez des schémas, des zones de confort. Nous y sommes. Revenez à un discernement, pragmatisme. Nous y sommes. Soyez dans le sensitif. Vous êtes un signe d'eau. Laissez-vous guider non pas par vos peurs, votre mental, mais votre instinct. Laissez-vous guider. D'accord? La lune, c'est ne plus se mentir à soi-même, ne pas se voiler la face, débloquer vos potentiels, pour certaines et certains, envers qui ça parlera certainement, vos potentielles craintes au niveau de l'expression, de la communication avec la lune. J'ose m'exprimer, ou j'ose peut-être exprimer qui je suis. Cette deuxième carte, elle nous dit, alors, en agissant comme ça, qu'est-ce que ça va déclencher ici? Nous avons la 7 de denier ou de pentacle selon, selon votre approche du Tao. 7 de denier, on vous dit, tu vois, là, ce que tu vas viser, c'est que tu vas adopter un nouveau comportement. Tu vas peut-être te découvrir dans une personne, une énergie, une vibration novatrice qui va pouvoir te conduire. Alors, il va falloir travailler sur soi si c'est ça, mais c'est normal, parce qu'il faut bien qu'on découvre qui nous avons envie de devenir, qui nous sommes devenus jusqu'à présent, quel mouvement on va insuffler,
comment on va évoluer. Mais le 7 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de réussite à long terme, d'investissement à long terme. Non sans effort. Chacun fait des efforts, tout n'est pas tout cuit, on le sait bien. Sinon, ça ne s'appellerait pas la vie. Mais c'est vraiment d'avancer sur cette notion de « Ok, je vois le long terme et ce que je souhaite… » N'oublions pas qu'il y a un souhait ici. Il y a un souhait qui est en quête, en chemin. Et là, ici, ce souhait, je l'opère peut-être dans une nouvelle direction. Finalement, ça m'amène à casser un schéma, à me relier. Reliance avec mon autre, reliance avec moi-même, reliance avec la confiance, l'amour, la vie, peu importe. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut s'instaurer sur le long terme. En adoptant cette attitude, hein, bien évidemment. C'est peut-être ça l'effort aussi, mes amis Cancer. Et donc, à la finalité, c'est l'impulse que cela va provoquer pour la suite. Alors, nous sommes sur l'empereur. Je fais juste une petite courte parenthèse. La suite, c'est pas forcément que le mois de juillet ou août. C'est toute la suite qui va venir s'enchevêtrer en termes de vibration. Nous sommes sur l'empereur. Vous avez la lune et l'empereur. Et l'empereur vous dit, pour la suite, on s'émancipe. On restructure. On reprend le pouvoir sur soi, intérieurement. On revoit son comportement. On devient plus flexible. On devient moins... ça peut représenter quand même la polarité masculine. Moins dur, moins patriarcal, ou moins matriarcal aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on laisse les choses se mettre en route dans notre vie de façon plus fluide. Vous avez un mois de juillet qui est un mois de... Saisis ta chance. J'ai envie de vous dire ça. Saisis ta chance. Saisis ta chance pour aller au-devant et aller chercher ce qui est bon pour toi et le déclencher. Oser, ose ta vie. Saisis ta chance, ose ta vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je pense que je vous passe de l'énergie à vous dire ça. Ose ta vie. T'en as qu'une ici. Même si tu crois ailleurs, ami Cancer, tu n'en as qu'une ici. Alors, la carte qui est tombée, c'est l'harmonie. Bien, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bien sûr, parce que tu es co-créateur de ton chemin. Personne ne va te prendre la main tout le temps. Enfin, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, pardon. On ne te prendra pas la main tout le temps. Je fais toujours mes bugs, hein, ça ne change pas. Sinon, Sandra Dania ne serait pas Sandra Dania. Et donc là, va chercher, c'est peut-être ça votre ressource. Vous disposez de l'harmonie. Ayez confiance dans votre amour. Ayez confiance dans votre amour intérieur. Ayez confiance en l'autre. Ayez confiance en votre capacité. Et quelque chose comme ça pour ce mois de juillet. Ok ? Donc pour celles et ceux qui s'en arrêteraient ici et qui préféreraient attendre pour regarder le mois d'août, eh bien je vous souhaite un très très beau mois de juillet et un sacré challenge à relever, mais qui va être d'autant agréable. Et puis bien pour les autres, je vous retrouve pour la suite de votre guidance pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, on est de plus en plus nombreux, même si j'ai enlevé volontairement le nombre d'abonnés que je trouvais je trouvais ça un petit peu... Enfin voilà, je l'ai expliqué sur ma courte intro du mois de mai si vous voulez comprendre. Donc nous sommes malgré tout de plus en plus nombreux, la chaîne va très bien. Et donc à cet effet, merci pour votre confiance. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Et à celles et ceux qui s'arrêtent, très beau mois de juillet. On se retrouve pour votre mois d'août, amis Cancer. Donc nous allons découvrir la suite de votre guidance pour ce mois d'août. L'énergie pour votre mois d'août. Nous sommes sur la carte de la suite avec le Tao. Ça va de pair. Qu'est-ce qu'on va y construire? La suite, c'est une carte qui nous invite à continuer à explorer, à persévérer sur le chemin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est suis ton inspiration, suis ton cœur, fais-toi confiance, fais confiance aux signes, adapte-toi. Tu as de la flexibilité en toi, tu sais t'adapter. Donc fais preuve de réceptivité sur tout ce qui se présente à toi, tout ce qui peut s'enclencher ou tout ce que tu pourras déclencher. Il y a une vraie notion de fiabilité par rapport à cette suite. Il y a cet engagement sincère qui vous permet de pouvoir vous mettre au service du meilleur et d'aller y tendre. N'oubliez pas que pour tout cet été, vous le faites déjà. C'est-à-dire que vous êtes en train d'accomplir un certain chemin ou à l'heure où vous regardez cette vidéo. Si ça n'est pas le cas, eh bien c'est en route. Hein. Ne l'oublions pas. D'accord ?
Allez, on va recouvrir. Donc, pour votre mois de juillet, nous avions commencé avec la carte 3 qui nous parlait de voyage, de mouvement, de transformation, notion de déplacement, même y compris intérieur, ou peut-être un voyage vers une découverte d'un nouveau soi, avec la carte 41 qui s'en est suivie, qui nous indiquait donc quelque chose qui nous amène à pouvoir aller au terme d'un souhait ou d'un désir, peut-être d'un, entre guillemets, idéal de vie, parce qu'on a chacune, c'est chacun, un idéal de vie. Alors, ce qui tombe sur la carte 3, c'est la carte 39, mes amis Cancer. Donc, vous voyez, de là, nous continuons à progresser sur une notion de chance, d'opportunité qui s'enclenche ou que nous déclenchons. On vous dit à travers cette carte, tente ta chance, d'accord? Tentez votre chance, continuez, ça vous pousse à agir d'autant, ok? Sur la carte donc 41, comme je viens de vous l'exprimer, pardon, je vous parlais de souhait, atteindre une quête, un souhait. Sur cette carte 41, donc qu'est-ce que nous avons pour le mois d'août? Ah ben ça tombe, hein. Nous avons la carte 20. Pas mal, hein. Là, ça change un peu d'énergie, c'est pas mal, j'aime bien. La carte 20, c'est, tu vas avoir rendez-vous avec... il y a un rendez-vous important. Tu vas avoir rendez-vous avec un carrefour existentiel. Alors, nouvelle rencontre, rendez-vous avec le cœur, retour de flamme, reprise de flamme dans le couple, opportunité, puisqu'on est vraiment sur une notion d'opportunité, opportunité professionnelle, personnelle, changement de cadre, changement de vie. Il y a quand même avec cette carte 26, je la reprends, ça nous parlait de projet, de création. Vous voyez, un souhait sur un projet, ça peut être un engagement aussi, ce projet. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la carte 26? Après la carte 20, comment ça évolue? Ça peut être sentimental ou professionnel. Waouh, il y a un sacré nettoyage. Où ça nettoie? Quand on parle de bouleversement, mes amis, transformation, changement, ça épure. Hein. Avec la carte 11, quand même, ça vient faire référence à la nécessité de mettre de l'ordre. Vous voyez, dans ce nouveau chapitre à écrire, vous allez mettre de l'ordre. Et comme nous avons la carte 20 à côté, par rapport à ce que moi, je ressens, ça peut être aussi... je me réouvre à la vie, au chemin. Je change de paradigme, puisqu'on a bien une dynamique de transformation. J'ouvre les yeux. Je casse des schémas ou une façon d'opérer. Et là... Par contre, ça switch total. Il y a un changement et on peut même, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, mais dégager un petit peu ce qui peut être toxique autour de nous. Hein. Ça dégage dans le sens, c'est le fouet, hein, c'est le balai là. Hein. Bon, à vous de voir. Hein. Sur la 22, nous avons pour la suite de la situation, donc on ne se voile plus la face. Sur la carte 22, qui était, on emprunte une nouvelle direction où on fait un choix. Et par rapport à ce choix, nous avons la carte 44. 22-44. La 44, elle nous dit, je vais faire en sorte de bien réexaminer après tout ce qui m'entoure. Je vous donne un exemple ballot, mais qui peut arriver à toutes et à tous. On prend conscience qu'on a été trop gentil, qu'on a été trop serviable, qu'on a été les bonnes poires ou les bonnes pâtes, comme on dit. Et puis, pour X ou Y raison, on s'aperçoit qu'on a été trahi, que des gens abusent de notre gentillesse, de notre faiblesse de cœur, de tout ce que vous voulez, d'accord? Et bien là, ici, c'est une fois, je vais garder pour moi, garder pour moi, garder pour moi. Ça, c'est l'ancien schéma. Et là, on le nettoie. C'est fini. On crée l'opportunité de, finalement, avec cette carte 39, c'est une chance, c'est une opportunité de changer, de mettre cette transformation, ce déplacement de quelque chose en nous ou dans notre vie à profit pour pouvoir générer une opportunité, mais ça peut aussi représenter une nouvelle direction, d'accord? Ça peut représenter une nouvelle vibration. Donc là, forcément, quand on évolue, on voit les choses comme elles sont. Avec la carte 20, n'oublions pas que c'est existentiel, hein, c'est presque un peu ça. On nettoie et on règle ce qu'on a réglé et on s'affirme dans ce qu'on doit dire, actionner, d'accord? On ne perd plus de temps avec les gens qui sont toxiques ou les situations qui sont bloquantes ou conflictuelles ou que sais-je, voilà, dans ce genre ou qui nous mettent en désaccord. Et là, ici, on se donne la possibilité de... On réexamine tout. C'est un examen de passage, en fait.
C'est un peu comme si on vous disait, bon alors maintenant que j'ai réglé ça, que j'ai compris ça, que j'ai changé ça, je vais plus faire de la même façon. Mais plus du tout, hein. C'est mort, c'est terminé. Là, vous m'aurez plus là-dessus et vous allez voir, ça va changer. Alors là, le mois d'août, il va être, pour un signe d'eau, je dirais bien il va être plus scorpion que cancer. Même si c'est pour vous, ami cancer, ça fait penser un petit peu à ce côté un peu piquant du scorpion qui va chercher bien au fond, mais qui, quand il remonte à la surface, ça expulse. Hein. Sur la carte 23, c'était cette notion, si vous voulez, de faire de nouveaux choix qui nous permettent de sortir de schémas toxiques, justement, pour nous relier d'autant. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la carte 23 et ce qui s'ensuit par rapport à la carte 44, s'il vous plaît? Nos amis cancer. Waouh, ça se met en lumière. Hein. Regardez la carte 31. 31, pardon. Donc là, la carte 31, elle vient nous parler de succès, de mise en lumière, de reprise de confiance. Elle vient parler de... je vais la sortir, hein. Nous avons la 43 qui est tombée après. Elle vient parler de... Il n'y a plus de doute. En fait, il n'y a plus de doute. On casse un schéma. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui switch et qui, effectivement, si on reprend la carte avec l'énergie qui allait se mettre en place pour votre mois de juillet, il y avait cette notion, c'était, oui, l'éveilleur, pardon. C'était la carte de l'éveilleur, je cherchais. L'éveilleur, là, c'est la crise, le bouleversement, mais on comprend mieux pourquoi avec le mois d'août. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se positionner sur juillet, et ça va s'enclencher, et dès le mois d'août, si ça ne s'enclenche pas sur juillet, au mois d'août, ça s'enclenche. Et avec la carte 43 sur la 25, ben forcément, puisqu'il faut bien prendre dans l'ensemble au niveau du tirage, ce que ça nous dit, c'est que votre... Vous voyez, ça peut être des gens qui aussi auraient mis des troubles ou auraient mis des bâtons dans les roues pour une union ou un couple ou une rencontre, et là, vous ne laissez plus faire. Hein. Alors, ça peut être l'alliance et on s'investit, on donne vraiment cette notion, si vous voulez, d'engagement. On s'engage de toute façon dans nos priorités. Et ici, avec la carte 43, sur l'alliance et à côté du soleil, on sort des doutes. Il n'y a plus aucun doute. Avec cette carte, on est vraiment... je vais en retirer une troisième, j'ai envie. Il n'y a plus d'hésitation possible. Là, pour le coup, c'est une carte qui pourrait nous donner le doute, mais ça n'est pas possible par rapport à votre tirage et l'énergie. On résout les problèmes et on fait face à ce qui doit. C'est comme ça et c'est pas autrement. Waouh, ça fait plaisir. Regardez ce qui sort. La carte 9. Donc 43 et 9. La carte 9, ça vient nous dire, parce que ce que l'on met au devant, c'est notre bien-être et notre bonheur. Ce que l'on met au devant, c'est vraiment cette notion de... Moi, je me laisse plus envahir par toutes ces toxicités, par toutes ces personnes, par toutes ces histoires. Non, c'est fini. J'ai mis du temps, mais maintenant, c'est terminé. Waouh. Bon, alors... C'est le réveil, c'est le phénix, hein. Il renaît de ses cendres, le phénix, là. Alors, ce que vous devez accomplir, au mois de juillet, nous étions sur la Lune. Et on vous le répétait, hein. Quelque chose à changer, à modifier, à le bouleverser. Et ici, avec la Lune, ça nous disait, attention, sortez des confusions, sortez des peurs, des schémas insécures, revenez à votre discernement, revenez aussi à voir les choses comme elles sont, revenez à déterminer le chemin de manière plus... lucide, sortez des blocages expressifs, exprimez-vous. C'est peut-être ça, hein, vous allez peut-être oser. Hein, vous allez oser dire ce que vous pensez. Hein. Pourtant, c'est vrai que vous avez un côté très, très sensible. Mais les cancers ont quand même ce côté assez franc et direct. Mais parfois, quand ça vient toucher l'émotionnel, par contre, le cancer, il n'ose pas non plus faire de la peine. C'est pas un signe piquant. Donc, sur ce que vous devez accomplir pour ce mois d'août, en suivant l'énergie de la Lune pour ce mois de juillet, nous avons... Hop, si elle veut bien. Nous avons, et ça tombe à l'envers, le 2 d'épée. Nous avons ça, en fait. On revient à ça. Hein. Nous avons là maintenant, c'est bon. Il n'y a plus de confusion possible. Pas de problème. On ne s'illusionne plus avec le 2 d'épée inversé. Il n'y a pas d'indécision possible, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'auto-sabotage, il n'y a plus de fuite. On ne reste pas figé, on ne stagne pas. On transforme. Sur la carte de ce que cela devait déclencher, cette transformation devait donc amener et vous amener à l'énergie du 7 de denier. Ce 7 de denier,
ça nous parle de réussite à long terme, d'investissement pour voir les récompenses sur les efforts menés et accéder à un chemin de tranquillité, on va le dire comme ça. Nous avons ce qui se retourne, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, eh bien, ça vient nous parler de transition. Donc, on axe la transition. Elle s'ancre. Par rapport à cette carte, vous voyez, on parle de voyage, c'est un changement, le 8 de coupe. Il y a un changement qui se met en place. Mes amis, si vous êtes dans une indécision par rapport à une rupture, par contre, elle se planifie sur le mois d'août pour moi. Rupture sentimentale, rupture contrat, pro, rupture de vie, on a envie de changer, il y a une fracture. Hein. Donc c'est une fracture soit dans un sens, soit dans un autre, selon, une fois de plus, comment ça, voilà, ça résonne. Soit on protège ses arrières et on va dans le sens de, voilà, on maintient et là on se laisse plus faire et on ancre parce qu'il y a quand même cette notion d'engagement, soit on s'engage à aller dans le sens de la fracture et il n'y a pas de retour possible. Hein. Pour moi, il n'y a pas de retour possible. Et sur la carte de l'empereur, waouh, nous avons... Alors l'empereur, symboliquement, qui représente donc cette carte, l'impulse que cela va produire, promouvoir, entre guillemets, sur la suite de votre chemin, et pour le mois d'août, et pour les énergies qui s'en suivent, y compris pour celle-ci, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh bien, elle vient, cette carte, faire référence à la reconnaissance, à la récompense. En fait, vous serez récompensé de ces efforts. Et cette réalisation, ce souhait, cette réalisation qui est en chemin, vous allez l'atteindre. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de, comment dire, d'harmonie, une notion de libération, une notion de changement de cap de vie, une notion d'atteindre une orientation, un rythme de vie, une conjugaison, si c'est un duo ou un contrat, beaucoup plus prospère. Et pour finir, nous parlons de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est l'amour éternel. On vous faisait référence tout à l'heure à écouter votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez. Osez vraiment votre vie, je vous le redis. Ce que je vous ai dit pour juillet, mais je vous le dis là. Osez votre vie, ami cancer. Vous faites partie des quelques signes. Et une fois de plus, hein, c'est un signe d'eau qui vous parle. Je ne suis pas cancer, mais je pense avec humilité connaître quand même quelques attraits sur les signes. Vous mentalisez beaucoup. Ça tourne trop dans votre tête, ça met trop de temps. Alors, je fais toujours cette référence avec nos amis cancer, comme nos amis balance, et croyez bien que je le sais, je suis ascendant balance. Et alors, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, mais je sais pas. À la différence que la balance, elle va hésiter, puis d'un seul coup, elle va aller dans le sens de l'équilibre. Le cancer, il va ruminer. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Il y a une sensibilité qui est différente aussi, mais ça reste quand même de grand cœur. Et bon, c'est pas simple, mais là, vous avez vraiment, mais je vous le répète, toutes les clés cet été pour changer, pour modifier, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger, plus fluide. C'est la quête de la fluidité pour vous, mais carrément. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme, et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Je vous souhaite un très très bel été, chers amis cancer. Merci pour votre présence et votre confiance. À très bientôt, au revoir.